Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Simonin Photographie. Voilà, comme d'hab, je vous partage mes passions et ma graisse, voilà, qu'il y a sur les pneus. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler voiture télécommandée et surtout on va parler de la marque Traxxas. Marque américaine absolument magnifique, qui est assez jeune par rapport aux autres marques de voitures télécommandées telles que Kyosho. Voilà. Mais du coup, pourquoi on est là aujourd'hui? On va faire une restauration de voiture. Donc ici présent, je vous ai montré la Stampede. Hop là. C'est les aléas du direct. J'ai pas fixé la coque. Donc voilà, voiture télécommandée assez récente, électrique. Donc ça c'est une voiture relativement simple. Ici on a le Traxxas T-Max. Bon là c'est la version sport. Donc une version magnifique, donc que j'ai déjà restauré, que je n'ai pas fait en vidéo justement, que je regrette un peu de ne pas l'avoir fait parce qu'il est juste magnifique, absolument incroyable. C'est la première version, donc c'est un véhicule qui a plus de 20-25 ans à l'heure actuelle, donc il est juste incroyable. Et donc voilà, j'ai eu l'opportunité de trouver le modèle 1/10 piste, route en tout cas, le plus coté, le plus demandé à l'heure actuelle, parce que c'est une voiture qui a fait un flop quelque part total, donc on va vite fait s'intéresser à son histoire et on va surtout s'intéresser à sa restauration. Hop là, ah, le carton est arrivé, acheté du coup à une demoiselle. Donc chose assez rare pour être mentionnée parce que dans le monde du modélisme et encore plus du modélisme nitro, c'est assez rare de trouver des filles, des femmes. Voilà, je sais que tu regarderas cette vidéo, donc petit coucou à toi. Je suis désolé, ton prénom est imprononçable. Je pense que tu es anglaise si je me trompe pas. Alors pour prononcer ton prénom, je n'y arriverai pas, je ne m'y risquerai pas. Donc voici la pépite. Bon, vous allez voir qu'il y a quelques trucs à... c'est pas si simple. La Traxxas Nitro 4 Tech avec la problématique ici présente, vous l'aurez constaté, la Nitro 4 Tech, juste magnifique voiture de chez Traxxas. Donc j'ai oublié ma lumière, 2 secondes, et oh le putain de bouton, juste magnifique vehicle incroyable, qui est sorti donc en 2015. Donc la propriétaire l'a eu neuf. Donc j'espère que le rodage a été fait. En tout cas, voilà, elle a été un petit peu maltraitée, mais dans l'ensemble, elle est plutôt propre. Disons qu'on a une pièce cassée à l'arrière. Le reste du véhicule, à part un peu de crasse, on va dire, est plutôt propre. Oui, vous constaterez qu'on est en plein hiver et que ça caille dans mon garage. Donc j'ai une carrosserie un petit peu abîmée, mais elle est encore largement utilisable et viable, sachant que là on parle vraiment d'une pièce de collection. C'est une voiture du coup qui a été très peu vendue en fait, dû à son prix, parce que vous connaissez sûrement Traxxas dans les vidéos de la boiserie, des youtubeurs un peu plus connus à l'heure actuelle, mais si vous voulez, Traxxas il y a quelques années était moins connu, et il existait le Max, le T-Max et le Stampede par exemple, mais à part ça c'était pas hyper connu, et c'est surtout des véhicules qui sont extrêmement chers. Donc si vous voulez en fait, la Nitro 4 Tech n'a pas fonctionné du tout par rapport à son prix de sortie qui était aux alentours de 650 €, donc ce qui est juste monumental pour un véhicule 1/10. C'est super cher pour ce type de véhicule. Disons qu'à ce prix là on a une voiture de compétition où on a un véhicule d'une taille plus grande en fait, donc ça a un peu floppé, encore plus en France, voilà, à sa date de sortie vers 2015. Donc il y en a très peu qui ont été achetées en France. Donc celles qui ont été achetées, généralement c'est des collectionneurs qui les ont. C'est une voiture qui en France qui est quasiment introuvable, en tout cas à des prix raisonnables. Donc moi j'ai vraiment eu la chance de trouver cette petite pépite qui demandera un peu de restauration, mais voilà, on va le faire ensemble, c'est vraiment le sujet de la vidéo. Voilà, je voulais juste vous poser à côté la HPI RS4 Evo, qui est aussi une voiture magnifique que j'ai restaurée. Et en fait, c'est juste pour vous montrer un petit peu le comparo, c'est-à-dire que en comparaison, la voiture est tellement plus simple que celle-là, qui est extrêmement compliquée en termes de
de mécanique, les courroies, beaucoup de plastique, voilà, etc. etc. Ça va pas forcément jouer à son avantage. Et voilà, on est sur une voiture à 450 € à peu près. Alors que celle-là, voilà, plus chère. Après, c'est pas le même type de moteur. On est vraiment sur cette voiture, sur une voiture avec une boîte de vitesse et une vitesse de sortie de boîte qui emmagasine les 110 km/h. Donc c'est absolument une bombe. C'est pour ça que j'ai hâte de tester ça quand même. Voilà, la HPI à côté monte à 80 km/h à peu près. Donc c'est sûr que c'est pas tout à fait la même chose. Maintenant, plus de vitesse égale plus de crash, forcément. Nous avons du coup le véhicule cassé, vous allez vite voir que j'ai mis de l'essence. Une petite boîte magique et mystère, ça on adore, avec du coup le petit DVD, le Saint Graal, le Saint Graal, le DVD Traxxas. Ça c'est une pépite à mettre sur la table de nuit, à embrasser avant de dormir, c'est juste magnifique. Le petit démarreur Traxxas, puisqu'on est sur une voiture qui démarre toute seule, donc ça c'est bien, on plug, paf, on appuie, ça démarre, contrairement aux autres voitures à tirette qui sont un peu plus compliquées. Là-dedans du coup j'ai eu droit à un chargeur de type américain, c'est-à-dire avec une prise américaine, donc pas pour en faire grand chose pour l'instant en tout cas. Un chargeur de batterie classique en tout cas, la batterie pour le démarreur, quelques pneus plus ou moins abîmés, et du coup le différentiel arrière, les pièces pour remonter l'arrière. Et en fait si vous voulez, du coup l'arrière est cassé au niveau de là, la patte qu'ils ont créée je la trouve absolument nulle, c'est sûr que c'est une pièce cassante. Le problème voilà de cette restauration qui va être intéressante, c'est que il n'y a pas de pièce, voilà. C'est aussi simple que ça. Ces deux pièces-là aux States d'occasion sont trouvables à peu près à 25 €, 25 $, plus les frais de port. Donc il y a aussi 20 $ de frais de port. Donc on est sur une cinquantaine d'euros. Et genre il y en a une sur tout eBay des États-Unis, quoi, tu vois. Donc c'est très compliqué à trouver. Donc on va tenter de faire une réparation de fortune. Je vais tenter, on va voir ce que ça donne. Plus tard, peut-être créer une pièce en imprimante 3D, ça pourrait être envisageable. Mais voilà, on reste sur un truc qui reste cassable et mal fait, je trouve. Donc même si on en retrouve une d'origine, c'est pas sûr que ça tienne des masses longtemps. Voilà, donc j'ai quelques pièces du coup qui ont été, je sais pas trop, bricolées, modifiées, arrangées. Je suppose qu'ils ont essayé de réparer la voiture, mais ça n'a pas trop bien fonctionné. Donc là, à l'heure actuelle, le moteur par contre est bloqué, parce que ça fait au moins, j'ai discuté avec la propriétaire du coup, ça fait au moins 5 ans facile que le moteur n'a pas tourné, donc j'ai un moteur qui est bloqué, il va falloir le démonter. Donc on est sur le magique et mythique moteur 3.3 de chez Traxxas. Ça aussi c'est une pépite, puisque on est sur un moteur qui a équipé après le T-Max, comme je vous ai montré là-bas, le rouge. Mon T-Max à l'heure actuelle a un moteur 2.5, donc plus petit. Donc voilà, sur un gros monster truck on a un moteur plus petit, donc on va imaginer que là-dessus un moteur plus gros ça va être une bombe. Donc on est vraiment sur l'intention de restaurer tout ça, d'en faire une petite pièce de collection qui va redémarrer pour la vidéo, et après étagère, collection, ça ne bougera plus je pense, parce que les pièces voilà, sont introuvables. C'est dommage, c'est une voiture qui est très bien faite. Et on va passer donc à la restauration. J'ai quand même trouvé quelques pièces en France. Hop. Pour anticiper cette petite restauration, j'ai 2 pignons de boîte de vitesse, même si ceux-là sont bons, au moins je les ai, puisque ça ne sera plus trouvable après, il faut se le dire. J'ai un support RPM arrière pour les suspensions. Ce support là aux States, il est à 100 $ sur eBay, alors où je vous parle, ça me fait juste délirer. J'ai quand même réussi à le trouver en France à 5 €. Donc je suis assez content de mon truc, je pourrais le revendre 100 $ aux States. Bah, je le garde évidemment. Et du coup, le triangle arrière, puisque je ne l'ai pas du coup dans la boîte, donc voilà, il va falloir que je trouve le moyen de refixer tout ça, de remettre tout ça en état. Voilà, donc démontage complet de la voiture, démontage du moteur, et c'est parti. Alors pour démonter le moteur, il faudra démonter le pot d'échappement, la trianglerie de gaz et les 4 vis qu'il y a en dessous. Voilà. La durite du pot d'échappement. Et hop là.
Et le moteur est officiellement sorti. Voilà la petite pépite. Donc on voit que... Ah, c'est dommage, la durite, la courroie... Ah non, ça va, elle n'est pas marquée. Je pensais qu'elle était marquée. On voit que la voiture n'a jamais été nettoyée. La pauvre petite voiture. Voilà, ça lui aurait pas fait de mal un petit nettoyage, mais c'est ce qu'on va faire. On va la remettre en super état. Le reste de toute façon est quand même bon. La transmission à courroie est bonne, ça tourne. Donc j'ai eu qu'un problème aux vérifications avec le servo. Je sais pas pourquoi il ne tourne pas, mais alors pas du tout. Voilà, le servo devant marche complètement, on l'entend. Par contre lui est complètement bloqué. Donc je me demande si par hasard c'est pas ça qui aurait causé éventuellement le crash. Peut-être qu'un pignon à l'intérieur s'est cassé et du coup ben, ça a bloqué le gaz, frein, accélération. Ou peut-être que ça a été cassé lors du crash. Soit avant, soit après, je ne sais pas, mais en tout cas ça ne fonctionne pas à l'heure actuelle. Donc là voici le petit moteur. On peut voir ici qu'il y a du coup le fil qui va à la bougie au fond du moteur. Il y a une petite bougie que vous voyez briller là. C'est la bougie qui allume du coup le moteur. Là, la cloche d'embrayage un petit peu rouillée avec les 2 vitesses. Là, le volant moteur du coup qui est totalement bloqué. Le joli pot d'échappement Nova Rossi. Ça c'est une Rossi, Nova Rossi. Ça c'est très très beau. La petite ligne bleue là, on va la faire briller, ça va être pas mal. Donc là, un nettoyage extérieur du moteur pour éviter de mettre des merdes à l'intérieur. Et nettoyage intérieur. Du coup, il n'y a que le carburateur qui fonctionne. Et donc on a toute l'électronique de démarrage avec le moteur électrique pour démarrer ici. Donc démontage de tout ça. Parce que ça va être le cœur de la voiture, donc voir déjà qu'est-ce qu'il en est dans ce moteur avant d'aller plus loin sur la voiture. Un petit peu d'essence, mettre le moteur, les fils en soi c'est pas un truc qui craint grand chose. Petit nettoyage du coup extérieur pour pouvoir après démonter l'intérieur sans ramener les merdes qu'il pourrait y avoir du coup dehors. Donc ça, vous pouvez faire de l'essence F ou de l'essence tout court comme je suis en train de faire, ou du nettoyant frein comme on peut trouver à Action, c'est pas mal. Je vais juste faire gaffe au petit autocollant là par contre parce que je vais essayer de le garder d'origine le plus possible. Ah, c'est pas évident de filmer et de montrer en même temps et de faire. Hop là. Voilà. On a l'apparition du logo 3.3 là qui se fait, c'est magnifique. Je vais même mettre un petit coup de vieille brosse à dents. Voilà. Voilà, donc là mon moteur est propre et nettoyé. Il est prêt pour le démontage interne. Donc tous les corps gras sont à peu près enlevés, c'est mieux. Donc la cloche est un peu grippée aussi. En tout cas, ça c'est vraiment figé. Voilà, mais en tout cas, il y a un petit dégraissage qui a été fait. Je finirai avec un petit peu de frein moteur, nettoyant frein plutôt. Et le démontage donc, du coup du truc. Il me reste un petit peu d'essence, donc je vais juste en profiter pour nettoyer là. Juste ça. Nettoyer un petit peu la merde qui est ici. Et le reste je le ferai après tranquillement avec juste de l'eau et du savon.
Voilà, vu que c'est un peu gras parce que c'était le moteur et que c'est que de l'alu, du coup j'en profite pour gratter un petit peu avec mon fond d'essence. Vous voyez, même avec de l'essence quand même, les résidus partent pas forcément. Hein. Voilà, hop, pour l'échappement, 2 vis, rien de compliqué. Donc on a déjà un premier petit visuel à l'intérieur où on voit le piston. Bon, c'est toujours bloqué par contre. Il ne reste plus qu'une clé Allen, qu'une vis. Voilà, attention. Hop là, la petite culasse qui se dévoile et le petit piston qui se dévoile. Donc là, donc du coup j'avais mis du dégrippant. Donc on voit qu'il y a du bon petit jus là. Mais bon, pour l'instant c'est plutôt propre. Enlever la terre extérieure. Voilà. Pour l'instant, je vais pas forcer plus. Le piston a l'air bien. Je vais continuer de démonter ici pour pouvoir accéder en dessous. Système de pignonnerie en cascade, du coup, un peu spécial. Donc là, c'est toujours bloqué. Là, voilà, il y a le moteur électrique qui est de l'autre côté. Petit pignon un peu bizarre là. Donc à faire attention au sens du montage. Le fait de faire une vidéo, ça aide aussi également. Du coup, peut-être que vous serez aidé par ma vidéo pour remonter votre véhicule. Je l'espère. Donc là, ça commence à bouger. Hop là. Voilà. Ce que je vais faire pour rien perdre, je vais le remettre direct dedans. Voilà. Donc là, j'ai accès au carter pour démonter le vilebrequin. Ça commence à prendre forme. De ça, donc normalement les vis sont enlevées, il y a juste à gentiment faire bouger sur le côté, mais c'est bien rouillé. Ça commence à bouger gentiment, voilà. Hop là, tout simplement. Alors du coup voilà, il y a un petit jus à l'intérieur. Ça c'est dû du coup au dégrippant que j'ai mis il y a quelques jours. Voilà, en espérant que ça fasse un peu son taf. Donc effectivement, à l'intérieur, c'est vraiment bien rouillé. Je vais vous montrer. On voit bien la bielle qui est complètement rouillée. Ça, c'est un peu le problème de tous les moteurs qui sont restés longtemps sans fonctionner. Donc voilà, le but maintenant, ça va être de le faire bouger gentiment, de manière à ce que ça reprenne sa forme initiale, avec un nettoyage. Ah, regardez, ça bouge. Hop. Gentiment, voilà, ça reprend un petit peu. Je vais mettre encore plus de dégrippant, mais déjà ça a bougé, c'est une excellente nouvelle, je vais pas avoir besoin de forcer dessus. Donc là, dégrippant. Au-dessus, en dessous, dedans, derrière, où tu veux, à l'intérieur. Tu peux même passer par le carburateur en ouvrant. Hop, ça fonctionne aussi. Voilà, le but c'est que ça soit bien dégrippé à l'intérieur, donc là, voilà, gentiment, ça va bouger, ça devrait se dégripper, ça va lui faire du bien, les roulements derrière aussi, voilà, petit à petit, voilà, sans forcer, voilà, on arrive à commencer à avoir un mouvement, donc ça c'est l'excellente nouvelle, et
Et voilà, aussi simple que ça, on peut voir concrètement le système, comment ça fonctionne. Donc un piston qui monte et qui descend. En dessous, au-dessus, on a la bougie d'allumage. Donc tac, qui va lui donner l'étincelle. Là, la sortie d'échappement. L'essence rentre ici. Ça passe en dessous, ça remonte, ça pète, ça ressort. C'est aussi simple que ça. C'est un système très très simple. Maintenant dans le moteur, parce que je vois que forcément ça avait tourné du coup sans filtre à air. On a quand même des traces pas très très jolies à l'intérieur, mais en théorie c'est bon. Ça devrait pas l'empêcher de redémarrer. Essayez de vous montrer ça bien. Voilà, je pense qu'on voit là. Hop. Donc ça y est, là il s'est complètement libéré, ça fait plaisir. Voilà, d'avoir un moteur qui reprend un peu vie. Le démarrage devrait pouvoir se faire sans trop de problèmes, je l'espère. Donc maintenant, quand même un petit peu nettoyage, je vais aller gratter un petit peu au coton-tige, enlever toute la rouille possible, mettre un max de dégrippant et de nettoyant frein entre les deux pour faire sortir un maximum de rouille. Et après, ça sera bon pour son premier démarrage. Hop, allez, c'est de la mécanique de précision, hein, donc je le précise. C'est de la mécanique de précision, donc je le précise pas. Mais il y a des tas de petites rondelles un peu partout. Voilà, là j'ai dégrippé ma pièce, il y a une petite rondelle ici. Il y a plein de petits détails à faire attention. La mise en place du carter, par exemple, il y a ces trous là qui sont vers le haut. Il ne faut pas le mettre vers le bas. Si vous enlevez le piston, en général, il y a un trou dedans aussi qui va dans un certain sens. Donc tout ça, il faut le faire attention. Je vous précise pas tout. Hein. Pas tout prendre ce que je dis comme argent comptant. Hop, donc là, moi, je suis nettoyé. À peu près, ça me va en tout cas pour ce remontage. Donc je vais remonter mon petit carter. Faire attention à tous les petits joints aussi qu'il peut y avoir. Donc là, je suis normalement bon. Donc ici, mon piston tourne librement. Et si vous voulez voir, je peux mettre le pouce du coup et créer une petite compression. On l'entend. Tic, tic. Donc là, je vous ai mis le système électrique. Donc avec le démarreur batterie, la culasse avec le chauffe-bougie qui va sur la culasse. Il y a la masse sur le moteur, donc je vais faire toucher la culasse là pour qu'il y ait une masse de moins qui se fasse, parce que là c'est le plus, du coup il n'y a pas de moins qui va nulle part si je touche pas. On voit le système de fonctionnement du coup du piston qui remonte, et on voit l'allumage de la bougie en fait quand on appuie du coup sur le système. On voit bien la bougie qui s'allume en même temps. Donc tout le système est bon, comme ça je l'ai vérifié. Et vous pouvez voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc c'est important du coup d'avoir le fil de masse jaune qui est bien branché. Bon là je l'ai mis vraiment pour remettre le système en marche. Mais ça peut vous faire un bon dysfonctionnement du coup s'il est coupé quelque part. Il n'y a que 4 fils en soi, le système est assez simple à utiliser. Donc télécommande 4 piles, pas compliqué. Hop, c'est un peu oxydé là-dedans par contre. C'est pas grave, pour faire le test, ça ira amplement, je l'espère. Voilà. Et donc sur le système, il y a 4 piles aussi. Donc ça c'est concrètement un système pour monsieur et madame tout le monde. Mais clairement c'est pas du tout le meilleur système pour avoir une alimentation de véhicule et encore plus en voiture thermique. Parce que ce genre de pile peut sauter de son boîtier et donc empêcher la transmission. Donc il n'y a absolument rien qui est bon. Alors, on sur la télécommande. Ici, que se passe-t-il? Pas grand-chose. Ok. Je peux avoir comme je le disais justement, un faux contact. Donc on va jouer un petit peu avec les piles. On va l'entendre si ça se casse. Ça se met. Hop. Voilà, ça s'est allumé. Donc comme quoi voilà, même le boîtier mi, il peut y avoir des mauvaises... c'est pas bon quoi. Ça c'est bon, et ça par contre à mon avis... Ouais. Il ne se passe absolument rien. Donc lui voilà, il est bon.
Et lui, il est pas bon du tout. Alors, deux possibilités. Soit il s'est bloqué pour X raison avant le crash et ça a déclenché le crash, puisque c'est quand même le cerveau qui dirige l'accélérateur frein. Soit pendant le crash, les pignons à l'intérieur se sont pétés aussi et du coup le système n'est pas bon. Donc là, perdu pour perdu, je vais essayer de forcer, mais concrètement, le système ne va pas. Yeah. Non, il se passe rien du tout. Donc ce truc là n'est pas bon. L'avantage c'est qu'il est facile à démonter et à sortir, il est sur le côté, contrairement à celui-là en dessous. Donc il va dégager et il sera remis après le nettoyage. Voilà. En plus c'est un pignon plastique, on n'a rien perdu. Donc à mon avis il est complètement out. Lui on l'entend bien. Lui il ne se passe absolument rien. Mais bon, au moins la transmission radio fonctionne, c'est déjà un bon point. Allez, avant de lui faire son petit bain, j'ai remis le moteur en place. Donc là, il n'y a pas de courroie. Je l'ai aligné juste pour les pignons pour que ça tourne. Mais il n'enclenche rien. J'ai juste envie de démarrer la bestiole, histoire de l'entendre ronronner pour la première fois. Bon, le réservoir est propre. Hop, du bon gros nitrométhane. Donc là... Voilà, avant de tout démonter, là pour moi c'est la fin de journée, c'est une journée de un après-midi de tournage en tout cas. Donc j'avais envie de tester la bête. Voilà, je vais mettre ça là, comme ça je pourrais accélérer. Alors là ça fume. Pas terrible ça. Je crois que ma bougie est mal fixée. Je vais mettre directement une petite goutte. Même si j'ai... Hop là. Voilà, même si j'ai pas trop le contrôle avec la pipette. On va mettre un peu d'essence. Tuc 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 tuc. On va laisser tomber. Voilà. Là, le problème c'est que là j'ai le fil, il est dénudé, donc je fais gaffe de pas toucher directement la masse. Mais ça m'embête un peu. Il va falloir que je règle ce problème aussi. Bon, ça n'empêche pas de démarrer là. Je vais aller lui prendre une bonne batterie parce que celle-là elle n'est pas terrible. Donc là, la chose à faire quand vous démarrez que ça coince, virez la bougie, pas trop forcer sur le moteur. Normalement mon moteur est sec, là il n'y a plus trop de résidus par rapport à tout à l'heure. Voilà. Je vais faire bien rentrer de l'essence directement par là parce que c'est pas encore amorcé. J'ai plus d'essence. Hop là. Voilà, là j'ai de l'essence en direct. Attention les jus au-dessus. Voilà. Là j'ai de l'essence qui est remontée par le puits de la bougie. Donc là techniquement, je referme ça. J'ai de l'essence, c'est pas noyé. Si j'ai la bonne étincelle, c'est censé démarrer direct. Hop. Si ça coince pas, ça doit le faire. Allez. Ok, je force pas plus. Je vais redémonter. Peut-être encore un peu noyé. Ça c'est la bonne méthode en tout cas pour pas casser le moteur, de manière à le préserver, le petit moteur électrique, parce que sinon il va forcer et c'est pas bon. Après il va falloir que les pièces se remettent un petit peu, on part un petit peu comme si on était sur un rodage, hein. Ça fait tellement longtemps que la voiture a pas démarré. Il
Il faut que les pièces se réhabituent à fonctionner, à tourner. Alors, je vais directement utiliser un chauffe-bougie à la place de ce fil. Ça permettra de garder un petit peu l'électricité pour le bon truc. Voilà, là de suite, le résultat est beaucoup plus probant. Donc là, ça va partir. Je vous la mets bien. Là, ça a envie de partir. Donc là, c'est qu'une question de temps. Il y a l'air d'avoir une sacrée compression, mine de rien. Ok. Donc là, le chauffe-bougie, je vous le montre directement, va vous allumer la bougie. Donc là, je vais rouvrir du coup un petit peu l'essence, que j'ai de l'essence qui arrive. Et ça devrait pas tarder à péter comme il faut. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai un ralenti un peu haut. Je vais vérifier mon serrage pour le refermer un petit peu. Voilà, parce que là il est un petit peu trop haut et là ça devrait être pas mal. Ouais, nickel. Bah, savoir que là il fait peut-être 3 degrés dans le garage, hein, donc c'est un démarrage vraiment à froid. Ça patate. Donc là, tranquillement, je vais lui refaire faire un petit tour de chauffe tranquille qui reprenne vie. Je vais pas lui taper dedans comme un idiot. Mais on a un bon moteur qui a l'air de respirer la santé. Allez, un petit démarrage pour le plaisir. Du côté pot d'échappement. Hop. Impeccable. Ça sent bon la poussière. Allez, la voiture a pris son bain, elle est absolument magnifique. Donc j'ai viré l'électronique là pour prendre le bain. Donc il n'y a plus les cerveaux que je vais remplacer de toute façon. Donc là elle est nickel. Toute propre, toute belle. Il reste que la courroie de devant que je n'ai pas pu enlever. Donc maintenant je vais pouvoir vraiment m'occuper des réparations et de la remettre en route comme il faut, proprement, parce qu'elle était vraiment très très crade. Donc là ça va être beaucoup plus agréable de travailler dessus avec un truc propre. Et voilà, la Nitro 4 Tech est terminée, prête enfin à fonctionner. Elle m'a donné un petit peu de fil à retordre, mais voilà, elle est prête. Prête à être aussi une reine d'étagère. Je vais vous montrer un petit peu en détail ce que j'ai fait et on va aller rouler dehors pour tester un petit peu cette beauté. Donc voici ce qui a été fait sur la voiture. Un grand nettoyage. Donc voici ce qui a été fait sur la voiture, un gros nettoyage, démontage du moteur, nettoyage. J'ai remis les fils comme il fallait, j'ai remis les durites essence neuve. Les durites elles sont vraiment chiantes parce qu'elles sont coincées derrière le moteur électrique. Donc pour les mettre et tout, c'est un enfer, il faut démonter tout le moteur et tout, c'est super compliqué, c'est super chiant. La mécanique là-dessus est pas forcément agréable à faire, il y a énormément de trucs. De pièces et tout est un peu caché, mis dans des angles et tout, donc c'est pas forcément très agréable je trouve.
Mais enfin voilà, après c'est Traxxas, ça reste de la qualité, hein, mais je trouve pas ça super pratique par rapport à d'autres thermiques qui sont un peu plus simples. J'ai changé les pneumatiques parce que j'avais ceux d'origine qui sont voilà, bouffés. Ils étaient un peu éclatés. Hop, pour la plupart, et après ceux qui sont bons, ça reste des pneus slick, donc en fait c'est des pneus qui n'ont pas d'accroche, qui sont pas, qui vont être super glissants, donc sur une voiture comme ça c'est pas forcément la bonne idée. Donc là j'ai mis des jantes noires avec des pneus un peu plus qualitatifs. J'ai transmis la batterie sur l'avant plutôt que sur le côté sous la courroie, parce que je trouve que c'est trop dangereux par rapport à la courroie, et en plus bah, c'est beaucoup plus pratique ici pour la mettre, la charger, etc. Il n'y a plus besoin du Rislan. Donc voilà, gros nettoyage, graissage des différentiels. J'ai changé le cerveau parce qu'il déconnait. Et voilà, donc la voiture est prête à fonctionner. Donc là, on va pouvoir aller dehors pour s'amuser un petit peu avec. Ah ouais, et j'ai changé aussi au niveau de l'échappement. La durite qui fuyait au niveau du pot, du raccord du pot. Donc là forcément c'est pas un truc officiel parce que je l'avais pas. J'ai recyclé l'ancien et j'ai mis un neuf dessus. Et j'ai commandé la pièce pour Traxxas exprès parce que c'est un manchon un petit peu spécial qui correspond pas forcément aux autres voitures. Mais au moins ça fuit pas, c'est l'essentiel, c'est ce qu'il faut. Et je mettrai la pièce d'origine dès que je l'aurai commandée et livrée. La voiture avec le temps avait aussi un problème, l'embrayage qui colle. Donc elle n'avait pas beaucoup de roue libre, l'embrayage il colle encore un petit peu. Donc du coup des fois elle accroche un petit peu, elle a envie de partir quand elle démarre. Mais bon, ça va se faire avec le temps je pense. Et j'ai changé aussi la mousse du filtre à air qui était complètement pourrie. Il n'y avait même plus le filtre en fait à la base. Donc là elle est en état de fonctionner et à peu près d'origine. Et donc évidemment, remplacement de la pièce. Alors officiellement, je l'ai collé. Là à l'heure actuelle, j'ai fait en sorte de pouvoir finir ma vidéo YouTube. Donc je l'ai simplement collé. Ça tient plutôt pas mal. Donc pour faire l'essai routier qu'on va faire et la mettre sur une étagère après, ça suffira amplement. Et dès que je pourrai trouver une pièce à prix à peu près abordable, ou peut-être une voiture autre pour pièce, je changerai pour que ça soit nickel. Mais à l'heure actuelle, ça tient et ça fait le taf, donc c'est l'essentiel. C'est super nerveux. Boum. Ah, je me sens pas du tout à l'aise en fait, elle est trop nerveuse. Ah, le moindre petit coup de volant, ça part en...
Et voilà, fin de vidéo pour la Nitro 4 Tech. J'ai roulé un petit peu là, j'ai fait mes... Je me suis habitué un peu à la bête. C'est un monstre, c'est vrai que niveau puissance c'est juste impressionnant. Là sur le lotissement c'est vraiment dur de passer, rien que la deuxième. Début de deuxième je suis obligé de freiner. Et j'ai un frein qui est mal réglé, je peux pas le régler malheureusement sur place. Donc c'est vrai qu'avec un meilleur frein ça aurait un peu sécurisé le truc. Le but c'est évidemment c'est pas de l'abîmer, donc voilà. Mais bon, c'est vrai que je suis impressionné quand même par les performances de l'engin. Sur un parking ça aurait été mieux, mais là je peux pas aujourd'hui en tout cas. Les parkings sont pas sont pas ouverts. Et malheureusement j'ai fini par péter la courroie principale, donc celle qui rejoint de là à là sur les roues avant. Donc là je peux plus rouler à part en propulsion, mais c'est encore plus glissant. Mais voilà, donc encore une pièce introuvable qu'il va falloir que je trouve. C'est ça, même si là j'ai trouvé un endroit propre, malheureusement il y a toujours des petites branches, des petits trucs, et les voitures à courroie pour ça c'est un peu le fléau. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.